Bonjour mes chers amis, voilà cette fois-ci depuis Yerushalayim, bon Hachem, on est rentré et on espère recevoir de partout des Bessorot Tovot, de bonnes nouvelles. Et en tout cas, nous on va poursuivre notre étude de Michelet, toujours dans le chapitre 24, et on va voir donc à partir de ce verset, le verset 23, donc il y a un changement par rapport à ce qui précède, et en effet on va attribuer ces paroles à des sages. Donc est-ce que ce ne serait plus Shlomo HaMelech qui va les dire? Ce sont des paroles des sagesses qu'on a vu précédemment. Alors il y a des avis effectivement qui disent que les propos qui vont suivre ne sont pas à imputer à Shlomo HaMelech, mais à des sages qui ont voulu insérer, ou alors que Shlomo HaMelech lui-même a fait, on va dire, il a recueilli donc des enseignements d'autres sages pour les insérer dans ses propres proverbes. En tout cas, on va regarder attentivement donc de quoi il est question, et je commence tout de suite avec le verset 23. Gam ele la chachamim. Ceci aussi, la chachamim et des sages. Alors, la chachamim, comme les chachamim ils vont dire, appartiennent à des sages, comme le Gaon de Vilna, donc dira la chachamim, ou s'applique à des sages. Donc, il y a deux façons de comprendre, et c'est pour ça que soit je dis que ce qui suit appartient aux paroles des sages, ou alors ça s'adresse à des sages. Haker panim bemishpat bal tov. Haker panim, avoir égard aux personnes dans un jugement. Bal, c'est négation, comme si c'était l'otov, n'est pas bien. Alors de quoi il s'agit? Évidemment, c'est de falsifier un jugement et donner raison à celui qui a tort et vice-versa. Donc c'est très grave, et il va continuer justement pour expliciter ceci dans le verset suivant, le verset 24. Et en quoi je peux avoir égard aux personnes, c'est-à-dire déformer en quelque sorte la justice. Omer les rachats tzadik ata. C'est celui qui dit au rachat, au méchant, tzadik ata, tu es juste. C'est pas simplement pour le vanter, mais au contraire, donc il est en train de faire un mauvais jugement. Alors qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un de semblable? Yikebuhu amim, les peuples, donc même les peuples, les autres, les peuples le maudissent. Yiz'amuhu leumim, et les nations le rejettent, le détestent ou s'emportent contre lui, contre une personne pareille. N'oublions pas que parmi les 7 lois de Noach, il y a également le devoir d'appliquer la justice, et qu'ils doivent être aussi sensibles à tout ce qui est injuste. Donc c'est pour cela que ici, même les nations, même les peuples, donc en voudront à quelqu'un comme cela. Et il y a un texte dans le traité de Sota, la page 41b, qui dit Amar Rabbi Elazar a dit Kol Adam sheyesh bo chanufa afilu ubarim shevimei imman mekalinoto. Quelqu'un donc qui vante quelqu'un d'autre, afilu ubarim shevimei imman mekalinoto, même les fœtus dans le ventre de leur mère, mekalelin oto, le maudissent. Shene Emar, et quelle en est la preuve? Omer la rachat tzaddik ata yikebuhu amim izramu leumim. Donc ici il rapporte notre verset pour montrer que peu importe si c'est pour bien se faire voir ou pour déformer la justice, c'est forcément qu'il a un intérêt. Donc on voit bien que même dans le ventre de la mère, les fœtus, donc eux aussi, maudissent cette personne-là. Donc c'est dire si évidemment c'est quelque chose de grave. Le verset 25, Kafehe, Velamochichin in'am. Mais, ici c'est V, mais on traduira par mais, c'est par opposition à ce qui précède. Mais ceux qui le réprimandent, en faisant évidemment cas de ce que la Torah nous dit, on a un devoir de faire des réprimandes à celui qui se comporte de manière incorrecte, in'am. Donc, il sera agréable, ils éprouvent du plaisir. Va alehem, et sur eux, donc ces personnes qui sont capables de faire des réprimandes aux autres, tavo birkat tov, et sur eux vient la bénédiction du bien, la bénédiction du bonheur. Et donc ici, comme le commentaire le dit, la mochichim et areshaim. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un agit mal que je le laisse faire. J'ai un devoir, évidemment, de rectifier, d'essayer de le raisonner et de le ramener à un bon sens. Et comme ça, il dit, dans le verset, dans Vayikra, dans
en chapitre 19, Yudzaïn, Velot Issa Alavchet. Pour ne pas porter la faute avec lui, le fait de l'avoir vu mal faire et de ne pas l'avoir réprimandé, c'est comme si j'étais en quelque sorte associé à sa faute et donc je suis complice de son péché. Donc il y a un devoir donc de le dire. Et on termine aujourd'hui avec le verset 26, Kaf Vav, Sefataim Yishak. Il donne un baiser sur les lèvres, Meshiv Devarim Nochechim, celui qui répond franchement, Nechochim, des paroles justes. Donc, une explication très intéressante, qu'est-ce que c'est Yishak? C'est Rabbi Moshe Zeidel qui explique, ça vient du verset Ve'al picha Yishak kol ami dans Bereshit, et selon ta bouche, donc tout le peuple embrassera. Qu'est-ce que ça veut dire? Motza picha yekadosh, tout ce qui sortira de ta bouche sera saint. Pourquoi? Parce que c'est droit, et lorsqu'on veut le bien de l'autre, alors c'est ça qui rapporte évidemment la bracha. Très bonne journée.